Amen. Alors merci pour l'accueil parmi vous ce matin. Ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment aucune difficulté, aucun poids de venir partager la parole avec vous aujourd'hui. De toute façon, on aurait été là, puisque donc, pour mon épouse, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'elle passe ses vacances le dimanche matin ici. Moi, ça ne fait que, je crois, 27 ans que je viens pour les dimanches matins pendant les vacances ici. Donc, c'est vraiment une joie de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui. Veuillez remettre mes remerciements également à votre pasteur lorsqu'il reviendra des vacances. Mes remerciements pour sa confiance de me donner ce privilège, cette occasion de partager la parole avec vous. Et je vous apporte également les salutations de la part de vos frères et sœurs au Luxembourg. Donc, je suis depuis pas mal d'années maintenant responsable pour l'église francophone de Luxembourgville, donc missionnaire avec les Assemblées de Dieu anglaises, mais donc missionnaire dans l'église au Luxembourg. Et est-ce que vous savez ce que Dieu aime le plus sur la terre? La chose la plus importante aux yeux de Dieu sur la terre. Alors, il est vrai que Jean 3,16 nous parle de l'amour que Dieu a pour la terre entière. Mais finalement, la Bible nous dit dans Éphésiens 5 que Dieu a un amour tout particulier pour nous. Il a un amour tout particulier pour son Église. C'est son Église qui a coûté le sang de son Fils. Nous venons justement de nous le rappeler à travers la Sainte Seine. Dieu aime tellement son Église qu'il considérait que ça valait le sacrifice de son Fils pour pouvoir racheter l'Église et se faire un peuple sur la terre. Quelques versets d'Éphésiens 5, versets 25 à 32, qui le soulignent. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est le contexte, c'est dans un passage qui fait souvent pas mal de bruit et grincer les dents de nos sœurs si on commence avec des versets un peu avant qui parlant de la soumission de la femme, mais finalement, les hommes, on n'a rien à dire lorsqu'on arrive au verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ça notre modèle pour tous ceux qui, comme moi, sont mariés. C'est ça notre défi. C'est ça notre modèle pour la vie de tous les jours, d'être prêt à nous sacrifier pour nos épouses, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu aime son Église, Dieu veut prendre soin de son Église, Dieu veut encourager, édifier son Église. D'ailleurs, il donne l'instruction dans le Nouveau Testament que tout ce qui se passe soit fait dans l'objectif de l'édification de son Église. Dimanche dernier déjà, plusieurs personnes dans leur prière ont souligné
le fait qu'ils avaient été encouragés par la prédication. Cette semaine, je crois également que Dieu désire encourager, édifier son Église. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en train de faire ma lecture biblique juste normale, comme tous les jours, comme j'espère on le fait tous. Le fait d'être en vacances ne veut pas dire qu'on doit laisser la Bible hors de la valise pour que ça pèse un peu moins, mais c'est important quand même de lire et de laisser Dieu nous parler, même si on est en vacances. Et j'étais en train de lire dans le psaume 149, et en lisant ce psaume, c'était comme si le Saint-Esprit me disait que ce texte allait être un texte d'encouragement pour vous, pour l'église de Fécamp. Mais j'étais assis, j'étais là, non mais t'es gonflé quand même. Imaginez que tu vas prêcher à l'église de Fécamp alors que tu es là en vacances. Et puis, c'était peut-être 4 heures plus tard, mon téléphone a sonné et c'était le pasteur Franck qui a dit « Est-ce que par hasard vous seriez cette année à nouveau dans le coin pour vos vacances pendant le mois d'août ?» Et je dis « Ben oui, je serai là, c'est le dimanche. » Et donc, il m'a demandé, est-ce que tu voudrais bien apporter la parole lors du culte? Et c'est une de ces occasions où, comme ça arrive souvent avec le Seigneur, j'étais complètement bluffé en me disant, le Seigneur est trop fort. Le matin, il me donne un texte, je crois pour vous. L'après-midi, il me donne l'invitation qui accompagne le texte pour me donner l'occasion de partager ce texte biblique avec vous. Et donc, vraiment, je suis convaincu que Dieu désire ce matin vous encourager, édifier son Église à travers ce texte qui se trouve dans le livre des psaumes. C'est donc le psaume 149. Donc, soyez vraiment convaincus que ce matin, Dieu désire suffisamment vous encourager dans votre foi, qu'il ait partagé ce texte avec un pasteur anglais de l'église du Luxembourg en vacances en Normandie, pour que je puisse partager cette parole avec vous, qui vous encouragera dans votre foi. Donc, psaume 149. Louez l'Éternel. Donc, d'ailleurs, un grand merci aussi au frère Timothée pour son introduction à la louange ce matin, qui justement a souligné l'importance de louer le Seigneur. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Ce psaume 149 fait partie de ce que les théologiens appellent le Hallel final, c'est-à-dire les 5 derniers psaumes qui commencent tous en hébreu avec le terme Alléluia, donc la Hallel finale. Alléluia qui est traduit par louer l'Éternel, donc c'est
5 psaumes de la fin du livre commencent tous avec cet encouragement, cette instruction, louer l'Éternel. C'est un rappel qui revient régulièrement dans la Bible, qui souligne son importance, qui souligne peut-être également le fait qu'on a souvent besoin d'être rappelé de louer l'Éternel. Il est tellement plus facile, tellement plus naturel pour nous de râler, n'est-ce pas, dans les circonstances de la vie. Alors, il suffit de demander à Astérix et Obélix qui disaient que les Gaulois aiment bien râler. Ce n'est pas que les Gaulois, je pense tous. Notre nature humaine aime râler et trouve naturel de râler lorsqu'il y a des choses qui nous contrarient. Jeudi matin, nous on s'était dit, on va profiter pour aller voir la tapisserie de Bayeux. Donc on est parti d'Épidal, on a pris l'autoroute, on est arrivé jusqu'au pont de Normandie, on était en train de monter le pont de Normandie quand la voiture a commencé à faire toutes sortes de cris d'alerte. Le tableau de bord est devenu rouge avec un message disant « risque casse moteur ». Donc on se dit « je pense on ne va pas finir la journée à Bayeux pour regarder la tapisserie ». On a fait passer notre matinée au garage au Havre. Et donc, heureusement, ils nous ont prêté une voiture en attendant les réparations. Et c'est vrai que dans des moments pareils, on a souvent besoin d'un rappel de louer l'Éternel. La Bible nous dit, et d'ailleurs j'avais prêché là-dessus il y a quelques semaines au Luxembourg, la Bible nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances ». Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Lorsque des choses nous arrivent, de rendre grâce à l'Éternel, de louer l'Éternel en toutes circonstances. Donc, la Bible nous le rappelle régulièrement, mais louer l'Éternel, chanter à l'Éternel. La louange fait partie essentielle de notre salut. Vous savez pourquoi Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas uniquement pour nous sortir de nos galères, pour résoudre tous nos problèmes. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6 et versets 11 et 12 nous disent que nous avons été sauvés pour servir à célébrer sa gloire. Le Père a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous sauver, pour montrer à travers nous à quel point il est digne d'être loué, à quel point il est grand et merveilleux. Et donc notre rôle premier en tant que chrétien, c'est de louer l'Éternel par nos paroles, par nos chants, aussi par notre style de vie. De vivre à la gloire de Dieu, de vouloir que, avant toute chose, Dieu soit glorifié par notre vie. Même au niveau de notre témoignage, on peut aller embêter les gens avec une tête de croque-mort en leur disant tout le mal qu'ils font et que quand même Jésus vous aime. Mais l'apôtre Pierre parle du fait que des gens doivent être tellement marqués par notre vie, marqués par cette espérance que nous avons, qui se pose la question, mais comment se fait-il que vous passez par les mêmes circonstances que nous, mais que vous êtes radieux, mais que vous brillez de l'amour, de la joie, de la paix? Comment se fait-il? Et il dit, et là, soyez toujours prêts à pouvoir vous défendre, à pouvoir expliquer d'où vient cette espérance que vous avez en vous. Donc le Seigneur nous aide vraiment à savoir vivre de telle manière que les gens soient touchés par notre style de vie et que notre vie proclame les louanges de Dieu.
Donc, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le fait de parler d'un cantique nouveau, ça reflète que nous devons nous réjouir en voyant ce que Dieu fait dans notre vie, jour après jour. C'est déjà magnifique de pouvoir chanter des événements de l'époque de la Bible, de pouvoir chanter de ce que Dieu a fait à l'époque biblique, de pouvoir chanter également de ce que Dieu a fait dans la vie des compositeurs de nos cantiques. Mais ce que Dieu veut, puisqu'il est un Dieu personnel et présent, il veut aussi qu'on puisse le louer pour ce qu'il fait dans notre vie, jour après jour. Quand il dit chanter un cantique nouveau, c'est que notre chant de louange soit constamment renouvelé par cette expérience de la présence de Dieu dans notre vie et par ce que Dieu fait dans notre vie, jour après jour. Son objectif, c'est qu'on puisse vivre une relation avec lui qui mène à la louange. C'était d'ailleurs ce qui motivait le psalmiste à écrire ces chants de louange à l'Éternel. Dans le psaume 40, les 4 premiers versets, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Il y a des moments où le psalmiste parle de tout ce que Dieu a fait par le passé pour son peuple. Et il loue Dieu pour le fait qu'il est le Dieu qui est intervenu au moment de Moïse et qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Mais là, il dit, Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche parce que dans mes difficultés, j'ai prié, il m'a entendu, il est intervenu. Qui loue le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Donc, dans le psaume 149, le psalmiste nous dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, que nous puissions vivre dans cette relation vivante avec le Seigneur. Dieu n'est pas juste un Dieu de l'histoire, il est intervenu dans l'histoire. La Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Mais Dieu ne veut pas être juste emprisonné dans le passé, il veut passer chaque jour avec nous. Et il veut qu'on puisse vivre dans cette relation où notre foi soit une réalité, notre relation avec lui soit une réalité vivante pour qu'on ait un chant nouveau à chanter aux louanges de notre Dieu. Et lorsque le psalmiste parle de ce cantique nouveau, ça nous rappelle également ce qui se passe et ce qui se passera dans le ciel. Apocalypse, chapitre 5, les versets 8 à 10 nous parlent de cette scène autour du trône de Dieu. Apocalypse 5, verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en voyant ce plan merveilleux que Dieu avait mis en place pour nous sauver. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Il y avait ce cantique nouvelle pour le Seigneur, un chant nouveau aux louanges de Dieu pour le fait qu'il était intervenu pour nous sauver à travers Jésus-Christ, qu'il avait mis en place cette nouvelle alliance dont il avait déjà parlé aux prophètes et qu'il a fait de nécessaire pour nous sauver. Mais ce salut, nous sommes censés le vivre tous les jours. Et donc, nous aurons nous aussi un cantique nouveau à partager avec le Seigneur. Le psalmiste nous encourage à témoigner par nos louanges devant nos frères et sœurs. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être ici devant pour être un outil entre les mains du Saint-Esprit pour édifier et encourager son Église. Souvent, les plus grands encouragements viennent à travers les prières des uns des autres, à travers les louanges les uns des autres, à travers des témoignages qui sont partagés sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Et Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous place ensemble pour nous édifier et pour nous encourager les uns les autres. Chacun a son rôle important au sein de l'Église, d'être la source de bénédiction pour ses frères et sœurs. Donc, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. C'était le cas pour le peuple d'Israël lorsque le psalmiste a écrit ces mots, mais dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons été greffés au sein du peuple d'Israël. Donc nous entrons dans toute cette histoire que nous lisons dans la Bible et surtout toutes ces promesses du salut qu'ils ont reçues. Là aussi dans Romains, l'apôtre Paul souligne tous les privilèges que le peuple d'Israël a reçus de la part de Dieu. Mais il dit, nous avons maintenant été greffés parmi ce peuple. Donc cette histoire devient aussi la nôtre puisque nous entrons dans cette histoire. Donc ces promesses deviennent également les nôtres puisque nous aussi maintenant, nous faisons partie de ce peuple. Qu'Israël, donc, comprenons-nous aussi, se réjouisse en celui qui l'a créé. Nous sommes encouragés à nous réjouir en notre Créateur. Et si nous sommes chrétiens, nous avons d'autant plus de raisons de nous réjouir en Dieu. Déjà, nous pouvons nous réjouir dans la grandeur de Dieu, dans le fait qu'il est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit qu'à partir d'une parole de sa part, il a su créer à partir de ce qui n'était pas tout cet univers qu'on n'a toujours pas fini de découvrir dans son immensité, dans sa grandeur. Notre Dieu a créé tout cela. Il est donc notre créateur. Mais si nous sommes chrétiens, on a des raisons de plus. Puisque certes, tout être humain est créature de Dieu, du Créateur. Mais la Bible nous dit que tout être humain n'est pas enfant du Créateur. Nous sommes des créatures. Mais la Bible nous dit que c'est uniquement à ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus-Christ qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est créature par notre naissance, par notre existence, mais si on met notre foi dans l'œuvre de Jésus, nous dit la Bible, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on a une raison de plus de nous réjouir en celui qui non seulement nous a créés à notre naissance, mais celui qui
nous a créés en tant qu'enfants de Dieu. Autre dans la preuve de l'amour de Dieu, souligné par l'apôtre Jean. Voyez avec quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il dit, et ce n'est pas uniquement que Dieu le dit, c'est la réalité. Nous le sommes. Et il dit, si déjà être enfant de Dieu vous semble incroyable, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais lorsque Jésus reviendra, alors nous découvrirons une toute autre réalité de la vie éternelle dans la présence de notre Dieu. Donc, nous pouvons nous réjouir en celui qui nous a créés, celui qui a créé ce peuple d'Israël, à qui il a confié le salut, et puis celui qui a fait de nous ses enfants, nous a intégrés, nous a greffés au sein de ce peuple. Nous pouvons donc nous réjouir dans celui qui a créé ce peuple d'Israël, à qui il a confié le salut et en qui il nous a greffés. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. On vient de chanter ce matin, Christ est roi. Nous pouvons donc être dans l'allégresse, être dans la joie à cause de Jésus-Christ, notre roi. Et donc, lorsqu'il parle des fils de Sion, c'est plus que les habitants de Jérusalem. Là aussi, donc, comme on a vu pour ce terme d'Israël, nous sommes greffés au sein de ce peuple, mais aussi lorsqu'on lit les fils de Sion. Si vous connaissez par exemple le livre d'Ésaïe, vous savez que ce terme parle plus que juste être habitant de Jérusalem, même si on parle de cette partie centrale de la ville de Jérusalem. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit aux prophètes, bien longtemps avant qu'Israël soit obligé de partir en exil sous le jugement de Dieu, Dieu dit, je vais envoyer le peuple d'Israël en exil pour la discipliner, pour la punir à cause de ses péchés. Mais 70 ans plus tard, je vais ramener mon peuple de l'exil. Mais dans Ésaïe 48, les versets 20 à 22, Dieu leur dit, je vais les ramener, vous allez revenir dans le pays d'Israël, à Jérusalem. Et c'est intéressant la fin de ce chapitre 48 parce que tout va en crescendo, il parle du retour des exilés, il parle de la joie de retrouver Jérusalem. Il dit, ça serait merveilleux. Et puis juste au moment où on croit que Ésaïe va mettre le comble à cette expression de joie, Dieu dit, mais il n'y a pas de paix pour le méchant. Même si je vous ramène de l'exil vers Jérusalem, cela n'aura toujours pas réglé votre problème de cœur. Et toute la suite du livre d'Ésaïe concerne la manière que Dieu a prévue pour faire de gens pécheurs des citoyens de la ville de Sion, de son royaume éternel, où il dit, pourtant tout est parfait, tout est sans péché, tout est magnifique. Il dit, alors comment faire pour que des pécheurs puissent devenir citoyens de Sion? Et c'est là où on tombe sur Ésaïe 53. Il dit, c'est ça ma réponse. C'est ce serviteur qui va se sacrifier, qui va prendre les péchés des pécheurs, qui va leur donner sa justice pour qu'ils deviennent justes, pour qu'ils puissent devenir citoyens, non simplement du Jérusalem sur terre, mais de Sion.
pour que leurs problèmes de péché soient réglés et ils soient citoyens de mon royaume éternel. Donc, c'est nous encore qui sommes concernés par cette instruction que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. La semaine dernière, il était question de Melchizedek. On a vu un parallèle entre Melchizedek et Jésus. Là, il y en a encore dans ce psaume, parce que si Jésus est appelé sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek qui était venu donc avec le pain et le vin devant Abraham, en Jésus, donc Jésus est aussi roi de Salem, comme on a vu la semaine dernière, roi de Salem. D'un côté, Jérusalem, donc la ville de paix, Sion. Il est aussi le prince de la paix. Et en lui, nous devenons donc citoyens de Sion. Donc que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Alors là, c'est sûr que le contexte du psalmiste, c'était parmi un peuple juif, peuple hébreu, peuple méditerranéen, donc bien plus expressif que les Anglais, mais surtout, donc même si ça nous arrive peu de louer le Seigneur avec des danses, des tambourins et la harpe, la vie chrétienne n'est jamais censée être triste. Au contraire, notre vie doit être remplie de louanges du Seigneur, de cette joie qui vient de le connaître, cette joie qui vient du fait de penser au nom de notre Dieu, qui loue son nom avec des danses. Alors c'est pas juste son nom comme un mot magique ou comme juste une expression, mais le nom dans la Bible, le nom de quelqu'un représente sa personne. Pour ça que souvent dans Genèse, on a ces moments où Dieu change le nom des personnes. La semaine dernière, Melchizedek est venu devant Abraham, dont le nom a été changé en Abraham, Sarai et Sarah, Jacob et Israël. Le nom représente la nature, le caractère de la personne. Dieu, dans sa parole, révèle tous ces noms différents qui sont des expressions de sa personne, de sa personnalité, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il désire faire, de ce qu'il fait dans les vies, y compris donc dans le Nouveau Testament avec Jésus. Dieu, l'Éternel, sauve. Qu'on loue donc son nom, pas juste en employant le mot, mais à cause de tout ce qui est représenté par le nom de notre Dieu. Et qu'on le loue donc avec joie, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Je l'ai souligné tout en introduction à travers Éphésiens chapitre 5. Dieu aime son peuple, son Église. Dieu désire bénir son peuple et prendre soin de son peuple, car Dieu prend plaisir à son peuple. Est-ce que vous savez que Dieu prend plaisir en vous voyant, en nous voyant devant lui, en nous voyant le louer? Il y a cette expression qu'on emploie parfois dans la Bible qui parle de magnifier le Seigneur. Comment peut-on magnifier celui qui est tellement grand que Salomon a dit même tout l'univers est incapable de le contenir? Simplement, on le magnifie en proclamant et en se rappelant à quel point il est grand, qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux. L'Éternel prend plaisir à son peuple.
Et il glorifie les malheureux en les sauvant. La Bible souligne ce statut magnifique que nous avons si nous sommes devenus chrétiens. Paul pouvait écrire à l'église de Corinthe, « Il n'y a pas beaucoup de la haute société parmi vous. » Mais peu importe, nous sommes enfants du roi des rois, du Dieu très haut, du créateur de toutes choses. Que demander de plus? À partir de là, pas besoin d'être complexé, pas besoin de se sentir tout petit par rapport à d'autres. Dieu a fait de nous son enfant. Il glorifie les malheureux. Nous glorifions Dieu par nos louanges, mais lui nous glorifie en disant « Je t'ai choisi et je t'ai établi pour être mon enfant ». Et Paul va dire aux Romains, et si nous sommes enfants de Dieu, on n'est pas seulement enfants, on est héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Vous imaginez le statut que Dieu nous a donné, co-héritiers de Jésus-Christ, mais élevés à ce rang où nous partageons l'héritage que Dieu le Père a prévu pour son Fils. Peu surprenant donc que dans le verset 5, il continue, que les fidèles triomphent dans la gloire, qui poussent des cris de joie sur leur couche. C'est le résultat de penser à tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis on arrive à une partie de ce psaume où vous êtes peut-être un petit peu gêné. Il y a des passages dans les psaumes un peu comme ça où on hésite en se disant est-ce qu'on devrait lire ça dans l'église? Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Jusque-là, pas de souci. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Parfois, on se sent un peu mal à l'aise, n'est-ce pas, lorsqu'on tombe sur des passages pareils. Alors là aussi, c'est important de remettre le passage dans son contexte biblique. Les psaumes, on est tout de même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de préparer le monde pour son royaume à venir à travers Jésus, en montrant un royaume humain sur la terre, en disant « J'ai choisi ce royaume d'Israël là pour être mes ambassadeurs, pour être mon peuple, pour être mon royaume, pour montrer qui je suis, comment je suis. » Lorsque Jésus va revenir, effectivement, à ce moment-là, toute opposition à Dieu sera éradiquée. La Bible nous parle de la réalité du jugement contre le péché et donc contre tous ceux qui ont choisi de prendre le péché comme style de vie et de vivre dans ce royaume de péché plutôt que d'accepter d'entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais le Nouveau Testament nous montre qu'en attendant ce jour, nous sommes, nous aussi, censés agir de telle manière que nous chassons du royaume de Dieu qui est notre vie. De ce royaume que nous sommes censés montrer au monde, toute opposition à l'Éternel. Le Nouveau Testament nous dit, nous, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre d'autres êtres humains, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est contre toutes ces choses qui cherchent à nuire au royaume de Dieu dans notre vie. Si vous lisez d'autres livres dans l'Ancien Testament, tels Esdras, Néhémie, il y avait des moments où le peuple a dû dire « Ah ben non,
vous n'avez pas part dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas votre lieu, c'est pour le peuple de Dieu. Il y a des choses dans notre vie où on doit être tout aussi violent, tout aussi agressif, en disant ça n'a pas lieu d'être dans le royaume de Dieu. Ça n'a pas lieu d'être dans ma vie. Si ma vie appartient à Dieu, si ma vie, c'est la manifestation du royaume de Dieu dans la terre actuellement, je dois éliminer cela, tout comme le peuple d'Israël devait éliminer ces peuples idolâtres du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Je dois être tout aussi dur avec ces choses dans ma vie qui n'ont pas leur place. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, Paul parle de toutes ces armes que Dieu nous a données pour mener ce combat dans notre vie, pour que le royaume de Dieu soit pur. Mais il dit à la fin de ce psaume, cela c'est une gloire pour tous ses fidèles. C'est une gloire pour nous. C'est la gloire de Dieu dans notre vie d'exécuter le jugement de Dieu contre le péché dans notre vie, contre tout ce qui nous éloigne de notre Dieu. C'est d'ailleurs le sens de porter notre croix, comme Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix. C'est violent dans le fait de se mettre à mort tous les jours. Comme Paul disait dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quand on lit donc ces versets parlant de prendre vengeance, d'exécuter le jugement, qu'on puisse le faire contre tout ce qui dans notre vie n'a pas le lieu d'être, car c'est une gloire pour tous ses fidèles. Et puis le psalmiste termine ce psaume à nouveau avec cet appel. Donc, louez l'Éternel. Que tout ce qui est en nous puisse louer son saint nom qui représente ce Dieu saint qu'il est. Je propose qu'on prie quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, comment te dire merci, vu tout ce que tu as fait pour nous, vu le fait que tu t'es donné pour nous, que tu as accepté de souffrir comme on l'a souligné dans notre chant tout à l'heure. Seigneur, ton amour pour nous nous émerveille, nous dépasse notre entendement. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter, l'accueillir avec joie, te louer, te glorifier, te remercier. Et puis, justement, chercher à te glorifier, à te louer, à t'honorer par toute notre vie. Alors, Seigneur, en effet, nous voulons avoir tes louanges dans notre bouche et également cette épée à double tranchant de ta parole dans nos mains pour pouvoir exercer ton jugement contre tout en nous qui serait le fruit de notre nature pécheresse et qui chercherait à nuire à ton règne dans notre vie, dans ton royaume, dans ton Église. Seigneur, aide-nous à mener ce combat contre ce péché qui reste si facilement accroché à nous. Aide-nous à te glorifier, à t'honorer, nous prions Seigneur. Et ainsi, à pouvoir de tout cœur louer ton saint nom, toi l'Éternel. Amen.